Bonjour, alors ce matin nous allons faire une petite leçon sur comment calculer les aires d'une figure. Alors depuis 2 semaines nous travaillons sur cette notion, notamment dans les petits exercices que vous avez fait jusqu'à présent. Vous avez dû calculer des aires en comptant des carreaux d'une figure. Je vous rappelle que l'aire, ou ce qu'on appelle encore la surface d'une figure, c'est ce qui est à l'intérieur de la figure. Alors ici, vous voyez, je vous ai hachuré la surface de ce carré. J'ai repris les figures que nous avons fait mardi en géométrie. Donc la surface ou l'aire d'une figure, c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'une figure. Alors on s'en sert beaucoup dans la vie de tous les jours, par exemple les carreleurs, lorsqu'ils veulent savoir combien de carrelage ils doivent mettre dans une pièce, ou s'ils veulent poser du parquet dans une pièce, on est obligé de calculer l'aire de la pièce. Donc pour ça, on a besoin d'utiliser des formules mathématiques. Alors, pour calculer l'aire d'un carré, je vous rappelle que le côté du carré, on le nomme souvent C. Pour calculer l'aire d'un carré, on fait le côté multiplié par le côté. Alors, ça correspond à quoi ? Le côté ici, je vous rappelle, j'ai repris les figures qu'on a fait mardi en géométrie. Le carré avait un côté de 3 cm. Eh bien, si j'applique ma formule mathématique, alors l'aire, on l'appelle souvent A. L'aire est égal à 3, la longueur du côté, multiplié par 3, l'autre longueur du côté, égale 9. Et on n'oublie pas qu'il faut mettre une unité de mesure, donc c'est 9 cm, et attention, on dit centimètres carrés. Donc on met un petit 2 à côté de l'unité, un petit 2 qui est en l'air, pour signaler que c'est l'aire qu'on a calculé. Si on montre à quelqu'un, si on dit ça fait 9 cm², il sait qu'on a calculé l'aire. Si on ne met pas le petit 2 à côté, c'est comme si on avait calculé le périmètre. Et ça n'a pas du tout la même, ce n'est pas du tout la même chose. Le périmètre, je vous rappelle, c'est le tour de la figure. L'aire, c'est l'intérieur de la figure. Donc il faut bien mettre à côté le petit 2, qu'on appelle carré. Ce sont des centimètres carrés. Donc voici pour l'aire du carré. Je vous rappelle, c'est le côté multiplié par le côté. Maintenant, passons au rectangle. Ce sont toujours les mêmes figures que j'ai pris de mardi. Donc le carré, il a une longueur qu'on appelle souvent grand L et il a une largeur qu'on appelle petit L. Ici, sa longueur est de 5 cm, sa largeur est de 3 cm. Alors, comme tout à l'heure, pour calculer l'aire du rectangle, je vous rappelle, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la figure. Nous faisons la longueur multipliée par la largeur. Longueur fois la largeur. Ici, la longueur, c'est 5 cm, multiplié par la largeur qui est 3 cm, l'aire de la figure égale 15 cm. Et je n'oublie pas le petit 2 pour signaler que c'est bien l'aire que j'ai calculé, c'est centimètres carrés. Donc ici, mon rectangle a une aire de 15 cm². L'intérieur de ma figure fait 15 cm². Donc, si je reprends ce que je viens de voir avec vous, pour calculer l'aire du rectangle, du carré, l'aire du carré, c'est égal au côté multiplié par le côté. Et si je prends l'aire
du rectangle, c'est la longueur multipliée par la largeur. Ces deux formules mathématiques, vous devez les connaître par cœur.